Notre message ce matin, dont le titre est L'amour divin transforme. L'amour divin transforme. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de gens ne sont pas transformés parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas expérimenté, ils ne demeurent pas dans l'amour divin. L'amour, il est dit dans 1:13, nous avons vu 8, que l'amour n'échoue jamais, ne périt jamais. Et au verset 13, il est dit que la foi et l'espérance, qui sont des grandes choses que vous voulez là, la foi et l'espérance ne peuvent pas marcher sans l'amour. Il dit les dons spirituels auxquels vous aspirez, la prophétie, les miracles, les signes, les mystères, le parler en langue. Dieu dit que toutes ces choses-là, sans l'amour, c'est comme des l'airain qui résonnent. Moi-même, je ne suis rien. Et cela ne me sert pas. Alors, si je suis un homme intelligent, je laisse tout tomber et je cherche à voir cet amour-là. Il est déjà en moi. Je commence à étudier la parole de Dieu pour savoir comment cet amour-là opère en moi. Et comme Dieu veut que je progresse, il va maintenant produire en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Parce que Dieu voit que je veux aller, je veux être pratiquant de l'amour. Il va produire lui-même le vouloir et le faire selon son bon plaisir. En ce moment-là, ma vie change. Alors frères et sœurs, on t'enseigne l'amour. Tu peux sortir, aller pour tromper une fille. On dit que l'amour ne fait pas de mal à son prochain. Tu veux cette fille-là pour simplement lui faire du mal, coucher avec elle et puis ensuite la laisser partir. Mais tu viens dans l'assemblée, tu parles de l'amour là, c'est pourquoi? Tu pars mentir à ce frère-là pour le tromper, pour prendre son argent. À quoi ça te sert de venir écouter l'amour? Et l'amour ne fait pas du mal, l'amour ne trompe pas, l'amour ne séduit pas les gens. L'amour ne fait pas ça. Tu ne peux pas faire ça et puis dire que tu vas demander pardon à Dieu. Ça ne marche pas. Le pardon ne marche pas quand tu es parti faire des choses exprès. Ça ne marche pas. Puisque quand tu partais, tu savais ce que tu faisais. Alors, bien-aimés frères et sœurs, l'amour divin transforme. Dieu aime les nations, Dieu aime les familles, Dieu aime tout le monde. Dieu a tant aimé le monde, ça veut dire le monde, pas le monde dans toute sa dimension. Il a aimé les hommes, les villes, il a aimé les nations, il a aimé tout, qu'il va donner son Fils unique. Et Dieu, dans son amour, veut voir les villes, les familles transformées par son amour. Mais comme Dieu lui-même ne descend pas sur la terre, dans un premier temps, pour que les gens sachent que Dieu est amour, il s'est incarné sous le nom de quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth.
Jésus-Christ était l'incarnation même de l'amour divin. C'est pourquoi devant aucun cas, il n'a jamais échoué. Et moi, je suis en train d'apprendre ça. Devant aucun cas. Et chaque fois que je mets l'amour, aucun cas ne m'est irrésistible. Là où il était rejeté, il revient plusieurs fois avec l'amour jusqu'à ce qu'il y ait une percée dans la vie de cette ville-là ou dans la vie de cette famille-là. Et c'est ce que nous allons voir ce matin avec Jésus en Samarie. Chaque fois que Jésus voulait aller en Samarie, les portes lui étaient fermées. Et même une fois, ses disciples ont dit, mais tu ne peux pas aller en Samarie. La dernière fois qu'on a voulu, ils ont voulu te lapider. Mais Jésus dit, l'amour ne peut pas échouer, l'amour ne peut pas contourner les cas difficiles, l'amour affronte les cas difficiles, car l'amour sortira toujours vainqueur. C'est ce même amour que Dieu a donné à son fils là. C'est le même amour que Dieu vous a donné à vous et à moi, pour que devant n'importe quelle situation, si nous demeurons dans cet amour là, que nous puissions passer et vaincre. Cet amour n'est pas sentimental, il est sacrificiel. C'est un amour qui ne défend pas ses intérêts. C'est un amour qui se livre. Mais cet amour-là, il a des grands bénéfices sur la terre comme dans le ciel. Combien de maris, s'ils appliquaient cela, allaient rendre heureux leurs femmes, leurs enfants? Combien de femmes allaient rendre leur famille heureuse si simplement vous appliquez cet amour-là? Simplement. Combien de chrétiens travailleurs dans leur service, dans l'œuvre de Dieu, dans l'église locale, partout où ils travaillent, seraient heureux si ils appliquaient l'amour les uns vis-à-vis des autres. Chacun allait travailler, faire sa part de travail, et ensemble, le travail allait produire du fruit. Et ça, c'est important que nous puissions comprendre. Donc, nous voyons Jésus qui va se préparer pour entrer à Samarie. La Bible dit que ce jour-là, il était en train de partir de Judée en Galilée et il retournait donc en Galilée. Dans Jean 4:4, il est dit comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Verset 6, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. La Bible nous montre maintenant tout
là où les choses vont se passer. Ce qu'on vient de nous présenter là, tout est antagoniste de Jésus, tout est contre Jésus. Parce que les Samaritains étaient des Juifs qui avaient dévié, mélangé, à la fin ils ont sorti une race qu'on appelle les Samaritains. Puisque vous voyez que dans leur région là, il y a deux choses. Il y a le champ que Jacob a donné à son fils Joseph. Et c'est là-bas que Jacob avait fait son puits. En ce temps, il n'y avait pas de Samaritains. Il n'y a pas de Samaritains. Qu'est-ce qui s'est passé? Partout où l'amour de Dieu n'est pas gardé, vous devenez un Samaritain. Vous devenez un homme qui mélange sa vie et il faut que l'amour de Dieu vienne vous secourir. Jacob a puisé, a creusé ce puits-là là-bas. Et à côté de ce puits-là, il y avait un champ. Jacob l'a donné à son fils Joseph. Mais vous comprenez? Mais il n'y avait pas de ville. La ville qu'on appelle la Sichar là n'existait pas quand Jacob faisait ça. 4000 ans plus tard, après les Jacob, brusquement on voit quoi? On voit le nom Sichar. On voit le mot Samarie. Le champ que Jacob a donné à Joseph n'a plus de valeur. Le puits de Jacob est devenu un puits religieux. Et la ville qui a été mise là-bas, Sichar là, veut dire la ville de l'ivresse. Ivresse, c'est-à-dire que les gens sont sous de tous les plaisirs. Quand l'amour disparaît quelque part, votre vie rentre dans une ivresse. Ivresse des plaisirs mondains et impurs. Et le puits de Jacob qui est là-bas ne vous sert pas, ça devient un puits religieux. Le merveilleux champ que Jacob a donné à son fils Joseph n'est plus utile, ne porte plus de fruits. Et votre vie est transformée en une vie de Samaritain. Et la haine entre en vous à l'égard de ceux qui veulent obéir à Dieu. La corruption spirituelle devient votre partage. L'amertume et la culpabilité deviennent votre partage. Et à cause de ça, ceux qui ont l'amour, vous les rejetez. Vous les critiquez. Parce que vous trouvez peut-être qu'ils exagèrent. Parce que votre vie, vous êtes culpabilisé en regardant leur vie. C'est pourquoi des hommes refusent la vie que leurs femmes mènent. Parce que la vie de leur femme les culpabilise. Ils vivent dans des sichars spirituels. Et la femme là est dans la race élue, donc de la nouvelle création authentique. Et les Juifs, les Samaritains, à cause de ça, sont allés construire donc leur temple sur le mont Garizim, là-bas, le mont Garizim, la montagne.
Et il refuse d'aller adorer à Jérusalem parce qu'il trouve que les Juifs sont trop sectaires. Regarde ta vie ce matin. Pourquoi l'amour n'arrive pas à sortir? Parce que tu as quitté le centre de la volonté parfaite de Dieu. Et tu vis en Samarie à Sichar. Et c'est pourquoi Jésus, sachant qu'il est descendu uniquement pour faire la volonté du Père, et la volonté du Père est qu'il montre à tous les hommes que Dieu les aime. Malgré l'opposition des Samaritains, malgré leur rejet, Jésus savait que là où il y a l'amour, l'amour ne peut pas échouer. Est-ce que vous comprenez le message, frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez le message? L'amour ne peut pas échouer. Jésus, après avoir été rejeté, il est venu dans la ville, il a changé de stratégie simplement. Comme tous les habitants de Sichar sont des gens ivres, ivres de plaisir, ivres d'alcool, ivres de méchanceté, Jésus n'a pas besoin de toucher toute la ville. Sa stratégie, c'est de toucher un seul habitant de la ville. C'est d'amener la transformation dans une seule personne dans la famille. C'est ça la stratégie de Dieu. Dieu regarde nos nations. Si Dieu trouve quelques chrétiens fidèles qui sont remplis de l'amour de Dieu, comme Paul et Silas, partout où ils allaient, le monde criait. Attention, les hommes qui ont bouleversé le monde sont là alors qu'ils ne sont que deux. Ils ont bouleversé le monde par quel moyen? Simplement par l'amour. Si l'amour est en toi, ce que ta mère te dit de ne pas aimer telle personne là, tu vas dire maman, assois-toi, moi j'aime tout le monde. Je vais aller chez tout le monde. Et c'est ça que Jésus faisait. Mais pour cela, il a tissé sa stratégie. La Bible dit qu'il est parti donc à Sichar. Lui aussi était rempli d'un amour. Lui n'était pas ivre, mais il était rempli d'un amour. Il a dit, si j'arrive à trouver une seule personne, et le Père lui a montré cette Samaritaine qui était la femme la plus ivre de Samarie et de Sichar. C'était un cas désespéré, un cas impossible humainement, comme peut-être ton cas. Tu n'arrives pas à aimer, tu es dans l'ivresse de la haine, de la culpabilité, tu n'arrives pas à t'aimer toi-même. Et ce matin, si tu m'écoutes, le même Seigneur Jésus qui était à Sichar m'a dit te dire que ce matin, lui, il est avec moi. Écoutez, vous pouvez croire, vous pouvez ne pas croire. Si ce matin, si tu te dépouilles toi-même, alors comment une femme, on va le voir pas à pas. Comment Jésus a procédé? Il y avait la grande stratégie. Il va procéder par tactique maintenant. Il va procéder par tactique de terrain. Selon le terrain, il utilise comme dans l'armée. Selon le terrain, c'est des fantassins. Selon le terrain, c'est des chars. Selon les terrains,
chaque situation, on s'adapte. Jésus est un stratège tacticien. Et il sait comment opérer dans la vie des gens. Psychologiquement, mentalement, il connaît l'homme. Il sait comment l'homme est hypocrite se protège. Il sait comment l'homme prend des arguments pour se protéger. Mais il va t'amener toi-même à te découvrir. Il va t'amener à te découvrir. Cette femme-là, elle représente le type, le prototype de ce que la plupart des gens sont aujourd'hui. Jésus s'en va et il choisit un lieu stratégique, un lieu de rencontre, le puits de Jacob. Et il sait que tout le monde respecte Jacob. Parce que c'est un nom populaire. Même les non-religieux aiment certains lieux de pèlerinage. Il y a de l'eau sacrée là-bas. Il y a un guérisseur là-bas. Les foules courent. Jésus dit, sûrement, au puits de Jacob, Père, envoie la femme là-bas. Et il était assis au bord du puits de Jacob. Mais les disciples, c'est ça le problème. Ils ne comprenaient pas pourquoi le maître n'entre pas dans la ville de Sichar et reste au puits de Sichar. Ce qui les intéresse, c'est les bénédictions. Comme avec Jésus, ce qui intéresse beaucoup d'entre vous, c'est les bénédictions. Seigneur, bénis-nous, on va aller à Sichar, avoir à manger, amener à la nourriture. Quelqu'un, vous êtes avec votre maître. Vous l'abandonnez. Les 12 disciples et tous ceux qui étaient avec Jésus ont abandonné Jésus seul au puits de Sichar et chacun va en ville pour chercher ses intérêts. Est-ce que ça ne vous parle pas ce matin? Est-ce que ça ne vous parle pas? Vous cherchez vos intérêts? Il est assis seul. Il regarde ses disciples en train de partir. Jésus aurait pu partir à Sichar. Mais il ne peut partir à Sichar. Il attend au puits de Jacob. Il a un grand rendez-vous au puits de Jacob. Et au bout d'un moment donné, la femme apparaît. Maintenant, Jésus cherche les paroles les plus psychologiques pour l'atteindre. Parce que dès que la femme a vu Jésus, elle l'a reconnu. Elle a reconnu quoi? Jésus est juif. C'est un homme. Alors que dans leur tradition religieuse, les Samaritains ne parlent pas aux Juifs. Et une femme ne doit pas parler à un homme en public, dans un lieu où il n'y a personne. Tu comprends? C'est ça. Jésus sait ça. Il va chercher des paroles neutres. Il ne commence pas par des paroles religieuses. La plupart d'entre nous, vous utilisez des paroles religieuses pour avoir des gens, vous fermez la porte à votre nez. Les paroles les plus simples, c'est quoi? Elle est là. Jésus est là. Si Jésus parle de religion, la femme va se fermer. Si Jésus dit autre chose, elle va se fermer. Elle va chercher et choisir le terrain neutre. Un terrain où il y a une entente entre tous les hommes. Le terrain de la soif. Tout le monde a soif. Tout le monde a soif. A soif de quelque chose.
Quelle est la soif qui vous conduit? C'est ça le problème. La soif qui conduit cette femme-là, c'est la soif donc de l'insatisfaction morale, spirituelle et tout. C'est pourquoi au puits, les gens viennent régulièrement parce qu'il n'y a pas une satisfaction permanente. C'est pourquoi les choses auxquelles derrière tu cours là, tu n'auras jamais de satisfaction permanente. Elles viennent, elles s'envolent, elles viennent, elles s'envolent. Tout ce que tu veux là, ça ne peut pas te... L'eau de Jacob là, quand on boit, 2 heures après on a quoi? Les plaisirs sexuels là, quand tu as commis ça, quelque temps plus tard, tu as soif encore. Dieu te regarde, Dieu t'aime. Mais s'il te parle de ça directement, tu vas refuser. Il te dit, moi aussi j'ai soif. J'ai soif des âmes des gens. J'ai soif. Et Jésus dit une phrase neutre. Donne-moi à boire, madame. Donne-moi à boire. Même la femme la plus tordue de la terre, c'est la plus simple chose. Même si donner à boire à quelqu'un, c'est une exigence humaine. Ah oui. Ah oui. Donne-moi à boire. Regardez, frères et sœurs. Regardez comment cette femme était remplie d'amertume, de haine, et elle va commencer à déverser toutes ces paroles-là sur Jésus. Pourquoi une simple parole neutre comme ça va déclencher les balles les plus meurtrières sur un homme? Pourquoi simplement ton mari vient à 12h30, dit à ma chère femme, vraiment je suis fatigué aujourd'hui, et ça simplement une parole simple, et tu envoies tous les canons sur lui, ça veut dire que quelque chose ne va pas en toi. Pourquoi dans l'église, quand on dit une seule parole là, tu es fâché, et tu parles, tu diffames les gens, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Pourquoi tes réactions, on dit bon, de louer Dieu, de se mettre à genoux? Non, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas vrai. Quelque chose en toi est mauvais. Et la femme dit ceci. Elle répond. Comment toi? Ouais, bien. Elle commence à dire comment toi? Toi. Elle parle vulgairement parce que elle est habituée aux hommes. Elle est habituée à la cour des hommes. Donc l'homme n'a plus de valeur pour elle. Cet homme qui est là n'est pas plus qu'un autre homme. Tous les hommes veulent le corps des femmes. Il dit, comme à toi. Ouais, déjà. Toi. Mais après, vous allez voir, elle va changer. Comme à toi. Et puis ensuite, toi qui es quoi? Juif. Deux choses. Toi, juif. Il y a un mépris. Il y a une haine. Comme à toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme?
D'abord, encore, vous voyez les mêmes? Genre, et ensuite, race. Toi, tu es homme, je suis une femme. Tu es juif, je suis une samaritaine. C'est la première barrière que les gens vous opposent si vous allez vers eux par l'amour. Si vous n'êtes pas un stratège, ils vont vous paralyser avec ces paroles. C'est la plus grosse barrière que les gens placent devant vous pour que vous ne continuez même pas à leur parler de l'amour de Dieu. Elle a déjà, elle est en train de dire à Jésus, il ne faut même pas aller loin. Comment? Toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Une femme samaritaine. Il dit, les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Vous voyez bien? Les juifs n'ont pas de relation. Pourtant, Jésus veut avoir une relation. Dieu veut avoir une relation avec les samaritains. Dieu veut une relation avec les membres de ta famille. Dieu veut une relation avec les gens de ton quartier. Et c'est toi qu'il va choisir. Il va d'abord te guérir, il va d'abord te transformer afin que tu puisses maintenant aller vers les gens, leur apporter la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Une personne non transformée par l'amour de Dieu ne peut pas parler de l'amour de Dieu à quelqu'un puisqu'il est vide. Tu n'as pas d'amour, tu vas parler d'amour, commencer bagarre tout le temps. Il n'y a pas d'amour en toi. On ne peut pas prendre une bouteille de Fanta pour dire je vais te servir du coca. Dans la bouteille il y a Fanta, il n'y a pas coca. Fanta bouteille Fanta waya Fanta coca pas bouteille la pourra. Tu ne peux pas. Attends regardez ce matin, regardez. Qu'est-ce qui vous irrite? Qu'est-ce qui vous irrite? Il y a bon yik diam soura en zabdiam souran kabada. Qu'est-ce qui peut vous irriter pour vous lever le matin déjà mal en point et tout. Pourquoi? Vous êtes en combat contre vous-même. Ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre femme, c'est personne. Vous êtes rempli de quelque chose qui ne va pas. Il faut que vous ayez le courage de mettre ça au dehors. L'amour de l'argent. Ça c'est une ivresse terrible. L'amour de l'argent. C'est une ivresse terrible. Le désir d'être quelqu'un. C'est une ivresse terrible qui fait que les gens piétinent les gens, les autres dans la ville, dans le pays. C'est ça, Sicha. Le désir d'être puissant, d'être positionné, c'est une ivresse qui vous tient. Et vous allez tout faire pour satisfaire ça. La femme là, elle a quelque chose qu'elle veut satisfaire, elle n'arrive pas. Elle croit, elle va prendre plusieurs chemins, aucun des chemins ne marche. Elle a pris le chemin de la religion, ça ne marche pas. Alors, regardons. Jésus, le stratège, va lui parler. À Jésus, il va utiliser une tactique ici. Et regardons sa tactique là. La femme dit il n'y a pas de relation entre nous. Elle dit il n'y a pas de problème. Jésus dit simplement. Il dit madame.
si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vivante. Vous entendez? Est-ce que vous voyez? Lui il veut de l'eau. La femme répond en disant qu'il y a une barrière entre toi et moi. Jésus dit ok. Et il dit moi aussi je suis un genre de puits. Mais l'eau qui sort de moi là, c'est de l'eau vivante. Regardez. Donc la femme va baisser la garde. Automatiquement, oui ou non? Elle était quoi? Elle était tendue. C'est un homme. Comme tous les hommes. Peut-être il veut me faire la cour. Deuxièmement, c'est un juif. Ils sont mauvais. Ce sont nos adversaires. Attention. Parce qu'il n'y a pas de relation entre nous. Jésus s'arrête. Il dit madame. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas juif. Je ne suis pas homme. Ici, là, je suis un puits d'eau vivante. Ici, je suis un puits. C'est pourquoi je suis venu au puits de Jacob. Il y a deux puits ici, madame. Il y a deux puits. Le puits de Jacob et le puits vivant qui est là. Je te donne le choix. Tu peux boire l'eau de Jacob ou tu peux boire mon eau. Regardez les stratèges et les tacticiens. La femme va baisser la garde tout de suite. Regarde comment Dieu dit qu'elle va baisser la garde. Elle dit, maintenant verset 11, elle dit quoi? Seigneur. Au début elle a dit quoi? Toi. Maintenant elle dit quoi? Seigneur. Elle dit maintenant quoi? Seigneur. C'est ça le stratège Jésus. C'est ça le stratège Jésus. C'est comme ça qu'il permet au cœur de s'ouvrir. La transformation est en train de commencer. Une Samaritaine qui appelle un juif Seigneur. Impossible. Un Samaritain qui a dit toi. Qui maintenant dit Seigneur. La transformation est en train de commencer. La transformation est en train de commencer. Donc, apparemment, cette femme qui avait une vie mauvaise, c'est ça qui est une vie mauvaise là. En réalité, apparemment, elle était mauvaise, mais à l'intérieur, c'est une chercheuse de Dieu. C'est quelqu'un qui cherche Dieu. Mais elle a cherché Dieu au mauvais endroit. Ce qu'on lui a donné n'a pas permis de voir Dieu. Il se peut que tu sois dans ça. Tu as cherché Dieu au mauvais endroit. Tu as cherché Dieu dans les mauvaises choses. Dieu ne se trouve pas dans l'alcool ni dans les plaisirs sexuels. Ne continue pas là-bas. Dieu ne s'y trouve pas. Tu ne vas pas le trouver. Tu vas commettre ces choses-là, demander pardon, il va te pardonner, mais tu ne seras jamais satisfait. Jamais. Jésus est en train, en même temps, il est en train d'ôter les choses et il va la remplir. Seigneur, lui dit la femme. Elle n'a pas compris beaucoup de choses, mais elle va... parce qu'il y a quelque chose qui l'intrigue. Tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? D'où? La femme est intriguée. Mais
Tu n'as pas de seau dans ta main. Je ne vois aucune corde dans ta main. Mais où est-ce que tu peux avoir cette eau? Écoutez, où est-ce que tu peux avoir cette eau vive? Ça, c'est pas votre problème. Votre problème est de vous présenter vous-même. Et elle continue, elle dit, maintenant, il y a un intérêt qui se manifeste en elle. Un intérêt. Regardez, elle dit maintenant, es-tu plus grand que notre père Jacob? Elle se souvient qu'elle fait partie de la famille de qui? Jacob était un quoi? Juif. Oui ou non? Pourtant elle avait dit qu'il n'y a rien entre les Juifs et nous. Mais maintenant elle dit que Jacob est notre. Donc madame, tu t'es contredit là. Il n'y a rien entre nous et les Juifs. Et tu parles de Jacob le Juif. Et tu dis que tu es notre père. Jésus a souri. Jésus savait qu'il a gagné la femme. Puisqu'il appelle Jacob notre. Jacob est notre père. Il ne peut pas être le père des Samaritains, des Juifs qui n'ont pas de relation. Tu as déjà vu ça? Hein? Tu as vu un homme qui a 2 enfants qui n'ont pas de relation du tout, qui viennent d'ailleurs? Mais maintenant, son esprit s'ouvre. Chaque fois que vous venez ici, ne préparez pas vos habits, ne préparez pas ces choses-là, préparez vos cœurs. La chose la plus importante, ce n'est pas de savoir quel habit vous allez porter. Ce qui est important, c'est de savoir, mon cœur là, est-il ouvert aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu, je veux offrir? Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui est un culte raisonnable. Romains 12, verset 1. Il faut savoir éviter les phrases de discussion inutiles. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Ce n'est pas fini. Jacob lui-même qui nous a donné ce puits. Et ensuite qui en a bu lui-même. Ainsi que ses fils et ses troupeaux. N'engage pas de discussion inutile. N'engage pas de discussion. Jésus sait que la femme a soif de Dieu. Elle couvre tout ça par des discussions. Oui, mais pasteur, ce que tu as enseigné là, c'est bien. Vraiment, l'amour de Dieu là est bien. Mais si tu connaissais mon mari là, non. L'histoire qu'elle est en train de raconter à Jésus ne n'intéresse pas Jésus. Notre père Jacob, il a bu de cette eau. Ses fils ont bu. Ses troupeaux ont bu. Es-tu plus grand que lui? Ça, c'est des discussions inutiles. Pasteur, tu ne connais pas ma belle-mère là? C'est une sorcière. Le problème n'est pas chez ta belle-mère. Le problème est chez toi. Jésus veut délivrer cette femme. Cette femme qui prend les maris des gens là. C'est un genre de vengeance. Un genre de vengeance. Vous n'avez pas dit que vous pouvez garder vos maris. Je vais prendre vos maris pour vous montrer qui je suis. Il y a quelque chose dans les hommes. La Bible dit qu'il y a un lieu comme à l'éternité. Si vous le remplissez ça dans le corps de femme ou d'homme, ça ne donne rien. Il n'y a que Dieu qui peut remplir ça. Vous voyez, jeunes gens, moi,
à votre place, par exemple, je vais chanter pour Dieu. Je ne cherche pas à être une vedette. Mon désir, quand j'ouvre ma bouche là, est-ce qu'au ciel et dans mon cœur, est-ce que le Saint-Esprit est à l'aise? Pas l'assemblée. Est-ce que Papa bon Dieu peut dire oui, mon enfant? Tu es en train de m'élever. Tu es en train de me rendre un culte. Parce que la non-connaissance de Dieu fait qu'on chante. La connaissance de Dieu fait qu'on l'adore. Vous allez le voir. Vous allez voir tout de suite. Jésus va dire ça. C'est la connaissance qui amène l'adoration. La connaissance amène l'adoration. La connaissance, même si tu es en bassin, si tu connais Dieu, tout de suite tu tombes à ses pieds. Tu ne regardes plus le bassin ni ton titre, tu es à ses pieds. Il continue. Il continue. Jésus lui répondit. Jésus le parent. La réponse de Jésus est toujours supérieure à sa réponse est religieuse, la réponse de Jésus est spirituelle. Tu n'as pas de seau. Le puits est profond. Ça c'est naturel. Jésus dit, j'ai une eau vive. Ça c'est spirituel. Elle dit maintenant, es-tu plus grand que notre père Jacob? Il a bu de cette eau-là. Ses fils en ont bu. Ses troupeaux en ont bu. Jésus va lui répondre encore plus haut. Jésus ne répond pas à ses questions. Jésus répond à ses aspirations. Pas à ses questions. Jésus répond à votre aspiration, pas à vos questions. Ce qui est derrière votre question là, il répond à ça. Ce qui est caché là, c'est à ça qu'il répond. Qu'est-ce que tu cherches? En réalité, avant que je n'arrive à ce point-là, Jésus est en train de dire, mais madame, quelle soif as-tu pour avoir des hommes? Pourquoi? Une femme n'est pas censée avoir des hommes. Quel est le problème que tu as? C'est ça que Jésus l'amène à ça. Vous allez voir tout de suite là. Elle peut développer tous les arguments. Dire, mon premier mari là n'était pas bon, il était méchant. Le deuxième mari était impuissant. Tout ça, c'est des faux arguments. Jésus veut aller en profondeur. Ce qui fait qu'elle n'est pas satisfaite là, c'est ça que Jésus veut enlever pour la satisfaire. Qu'est-ce qui fait que toi, quand tu ouvres ta bouche, tu diffames les gens, tu critiques les gens? Il y a quelque chose qui fait que tu fais ça là. Toi-même, tu n'es pas content. Qu'est-ce qui fait que toi, tu mens, tu viens à l'église là, tu trompes les gens, tu mens, tu trompes les filles, tu veux tromper les filles, Qu'est-ce qui fait ça? Il y a quelque chose qui est mauvais en toi. Tant que ce n'est pas enlevé, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça. Jésus amène, Jésus lui dit, madame, indirectement, tu as bu de cette eau-là. Est-ce que tu es satisfaite? Regardez la réponse de Jésus, c'est ce que ça veut dire. Il dit quiconque. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif.
quiconque boit de cette eau-là aura toujours soif. La conversion à Christ là, c'est plus que changer de religion. Ça n'a rien à voir avec une religion. Jésus n'a pas parlé de religion à la femme là. Jésus parle de son cœur. Quiconque boit de cette eau là aura encore soif. Aura encore soif. Beaucoup d'entre nous sont convertis à Christ. Mais il y a des soifs en vous. Ça veut dire que vous n'avez pas encore bu réellement l'eau vive là. C'est-à-dire que vous connaissez beaucoup de choses sur Jésus, mais vous ne le connaissez pas lui-même. Écoute, vous allez voir. Elle est en train de faire un enseignement religieux à Jésus. Elle a placé Jésus comme un élève de l'école du dimanche. Elle est en train de lui raconter l'histoire de Jacob, l'histoire des patriarches, l'histoire de Joseph. Elle enseigne à l'école du dimanche. Ça, tout le monde sait le faire. Les gens écrivent, oui, on connaît ceci. C'est pas de ça que Jésus parle. Jésus est en train de la sortir de tout ça. Ça va doucement, mais ce n'est pas encore arrivé. Et le verset 14 nous dit, mais là, c'est lui qui boira. Écoutez frère, examinez-vous vous-même. Regardez ça là. Vous ne pouvez pas nier. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Les soifs que tu as dans ton cœur là, tu ne peux pas boire l'eau de Jésus et puis avoir soif des femmes, avoir soif de mentir, avoir soif de... Tu ne peux pas. C'est impossible. Impossible. Racontez pas moi d'histoire. Je refuse. Je refuse. C'est lui qui boira. Ne peut pas voler. Non. Quelqu'un qui a bu l'eau que Jésus donne vole dans son service? Jamais. Jamais. Jésus dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Premier aspect de cette eau que Jésus donne là, ça enlève quoi? La soif des choses. Il n'aura plus soif de ces choses là, des choses auxquelles dont il a soif. Première chose, ça c'est l'aspect négatif. Toute lumière a le négatif et le plus. Le négatif c'est ça. La soif de l'amour de l'argent part. La soif des plaisirs mondains part. On n'a pas dit que tu n'es pas tenté. Non, on n'a pas dit ça. Tu seras tenté. Mais tu ne vis plus dans ça. On n'a pas dit que tu n'auras pas de problème. Non. N'aura plus. C'est-à-dire que avoir soif, ça veut dire que je m'assois sans aucune cause. J'ai soif. Oui ou non? Tu vois comme ça que la soif arrive? Hein? Tu as bu à 5 heures du matin. Vers 9 h là. Brusquement, tu as fait quelque chose? Tu sens quoi? La soif. Oui ou non? C'est tellement naturel. Tu sens la soif. Et tu veux boire encore. Mais à midi, tu as quoi encore? Oui ou non? C'est de ça qu'il dit là. La soif là, c'est une force extérieure qui contrôle quelqu'un. Tu te tiens esclave. Tu te dis maintenant, va faire ça et tu vas faire. Quand la soif naturelle vient, si tu veux résister, tu es en train de t'affaiblir, oui ou non? Alors, c'est ça que Jésus dit.
Il dit que lui va enlever ce cycle de soif là. Il va enlever de toi le cycle de soif. Ce cycle vraiment maléfique là. Il te fait vivre une semaine dans la sainteté et l'autre semaine tu vis comme un cochon. On te reconnaît même plus. Et tu viens même plus à l'église. C'est cette soif là. Pendant un mois, tu tiens ferme. Deuxième mois, tu recommences à escroquer encore. C'est cette soif dont Jésus parle. C'est ce lien maléfique là. J'ai jeûné. Dieu dit ok. Moi je te donne l'eau vive. Toi tu crois que ton jeûne va. Ok, allons-y. Un mois plus tard, la haine monte dans ton cœur et quelqu'un qui t'a fait du mal à 10 ans, ça revient, tu ne veux même plus voir. Dieu dit ok, comme tu as gêné là, il n'y a pas de problème. Ce que je vous dis, vous le savez. Vous le savez, vous le vivez. Vous le vivez. Vous le vivez. Sans cause, brusquement vous levez, vous êtes fâché contre tout le monde. Fâché contre le pasteur, fâché contre votre mari. Sans cause. À l'église même comme ça. C'est pas vrai mon ami. C'est un problème. C'est un problème, c'est pas avec moi. C'est pas avec moi que tu as un problème. Tu as un problème avec toi-même. Je t'ai fait quoi? Rien. Même tout seul. Si on te met sur l'île de quoi là, tu vas te fâcher contre toi-même. Tu vas te lever, te gifler toi-même. Ça prouve que c'est en toi, c'est en toi. La soif là est en toi. La soif est en toi. La soif des souillures. La soif de la saleté est en toi. Est en toi. Mon frère, cette belle femme là, regardons. Il dit, deuxième chose, non seulement j'étends sa soif, c'est fini, il n'aura jamais soif. Et maintenant, le positif, l'eau que je lui donnerai. Il ne s'agit pas que tu n'aies plus jamais soif. Si tu restes là-bas, tu vas échouer. Il dit, ce n'est pas ça. Deuxième partie, l'eau que je vais te donner là, ça va enlever la soif des mauvaises choses et ça va commencer quelque chose de nouveau. Deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça ne sera plus haut et bas, ça va être permanent et éternel. Permanent et éternel. Tu as bu de cette eau là? C'est l'eau vive de l'amour de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Quand l'amour de Dieu vient, il n'y a plus autre amour pour autre chose. Les autres choses ne sont plus indispensables. C'est des choses secondaires. C'est l'eau vive de l'amour de Dieu que Jésus a amené. C'est pas autre chose. Parce que la femme là avait un amour. Vous allez voir, quand je vous dis ça, vous ne croyez pas. Le but final, on va le voir parce qu'elle avait un amour. Et vous allez voir. Regardez la suite. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. C'est ça que Jésus attend. Tout ce que je t'enseigne là, si tu ne vas pas ouvrir ta bouche ce matin là, dis à Jésus, donne-moi cette eau là. Tu es venu inutilement.
Il faut que ça tant que ça ne déclenche pas ça, la venue de Jésus en Samarie est inutile. Donne-moi. C'est ça seulement que Jésus attendait. Donne-moi de cette eau-là. Donne-moi cet amour divin qui va me transformer. Je suis fatigué de l'eau que je bois. Tu me dis que ton eau, je n'ai plus jamais soif. Et elle va devenir sourde d'eau. Mais ça, c'est extraordinaire. Donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Elle a répondu textuellement afin que je n'ai plus soif. Vous voyez, ça c'est la prière la plus précise. Vous entendez, champion? Hein? Balancez la main. Ok. Ouais. Elle a fait une prière précise. Parce qu'elle a reçu une parole précise. Jésus a dit, si tu bois cette eau-là, tu n'auras plus soif. Et l'eau va jaillir. Elle prie sur la base de ce que Jésus a dit. Donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. C'est ça la prière. Si vous priez selon la parole là, Jésus, est-ce que Jésus a parlé d'autre chose? Depuis qu'on parle là, il parle de quoi? D'eau, non? Il a parlé de bénédiction. Il a parlé de voiture. Il a parlé d'argent. Votre problème, c'est pas ça. Votre problème, c'est d'abord ça. C'est ce dont je parle là. L'amour. L'amour. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Il y a de faux amours dans les cœurs des gens. Faux amour. Si vous croyez ce que je dis, s'il y a autre chose que vous pouvez faire, allez-y. La femme là, il n'y a pas une qui la ressemble ici. Mais il n'y a pas une qui la ressemble. Mais regardez comment elle est. Elle ne connaît pas Jésus encore. Elle ne connaît pas. Mais les paroles là pénètrent son cœur. Elle ne connaît pas Jésus qui il est. Mais elle est attachée à quoi? Aux paroles de Jésus. C'est parce que, frère, c'est parce que vous me connaissez, c'est parce que je vous parle là que vous ne changez pas. La vérité, vous ne changez pas à cause de ça. Vous ne changez pas à cause de ça. Parce que vous ne vous attachez pas à la parole que je vous prêche. Vous attendez comment le pasteur sera aujourd'hui, comment il va nous parler. Non, non, non. Ce que je dis là, c'est pas ça qui vous intéresse. Jésus ne s'est pas révélé à elle. Elle est en train de découvrir elle-même doucement, doucement. Elle est en train de découvrir doucement, doucement. Regardez, elle dit, donne-moi. Ah oui. Une eau qui fait que je n'ai plus soif de tous ces plaisirs-là, de cette vie que je mène là. Jésus a compris sa demande et Jésus va lui poser la question. Et regardez. Et quoi? Et afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Ah, deux choses. Elle a répondu textuellement aux deux choses de Jésus. Il n'aura plus soif et une source. Alors, je ne veux plus venir ici là. Je ne veux plus venir au puits parce que je serai maintenant quoi? Moi, je serai une source maintenant. Ah, oui, oui, c'est fini. Comment? Donc, je n'aurai plus soif des anciennes choses. Et moi-même, je vais devenir maintenant une source qui va jaillir de l'eau là. C'est l'eau que je veux. C'est l'eau de l'amour de Dieu. L'amour divin qui change les gens. Qui transforme les gens. Alors, Jésus, regardez.
Puisqu'elle veut cette eau-là, c'est pas difficile. Jésus dit, va appeler ton mari. Tout le problème de la femme, c'est quoi? C'est ça. Mais si Jésus avait dit ça au commencement, ça va aller. Puisque maintenant elle veut l'eau de Jésus, est-ce qu'elle est prête à payer, oui ou non? Tant que vous ne voulez pas l'eau de Jésus, vous n'allez pas cesser votre ancienne vie chronique là. Vous n'allez pas cesser. Vous allez continuer. Par votre vie là vous plaît. Ces cochonneries là vous plaisent. Continuez à vivre comme des cochons. Ça vous plaît. Parce que vous ne voyez pas la vie. Ça vous plaît. Trompez les gens. Trompez les petites filles. Trompez les gens. Ça vous plaît. La femme l'a dit, ah bon? Ce que tu me proposes là, ça va au-delà de mes pensées. Ce que j'ai aspiré jusqu'à aujourd'hui là, c'est ça que j'ai cherché. Ne plus avoir soif. Je suis fatigué de cette vie que je mène. Je suis fatigué, Seigneur, de vivre, de prendre les maris des gens. De vivre et dire, va appeler ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Vous voyez, la femme s'est dévoilée. Quand elle venait comme une sainte devant au puits. Tu es un homme, je suis une femme. Jésus la regarde. Donc tu veux dire que tu es sainte quoi? Tu veux dire que tu es sainte? Et donc, ouais, plein de gens comme ça. Quand Jésus dit maintenant, il y a une eau, elle dit, je n'ai même pas de mari. J'ai pas de mari. Jésus dit oui. Ce que tu dis là c'est vrai. Tu en as eu 5. Tu en as eu 5. Et le 6e avec lequel là aussi. Donc aucun des 5 n'a été ton mari. Et le 6e aussi n'est pas ton mari. En ceci tu dis vrai. En ceci tu dis vrai. Est-ce que vous allez arrêter vos fausses prières là, que vous allez prier chez les prophètes, alors que vous êtes faux? Vous êtes faux comme une fausse mangue. Ça vous sert à quoi? Non, ça vous trompe vous-même. Ça ne trompe pas ni Dieu ni moi. Vous ne pouvez pas être heureux avec ça. Non. Il dit, va appeler ton mari. Je n'ai pas de mari. Je prends le mari des gens. Maintenant, comme tu as dit, que l'eau que tu vas me donner là, je n'aurai plus soif. Le mari des gens. Maintenant, moi, je serai une source là. Jésus. J'arrête ma vie là. Non. Ça, c'est fini. Verset 19. Maintenant, la révélation vient. Seigneur, je vois que tu es un prophète. Au mot Seigneur, le mot prophète vient. Alors, vos prophètes que vous consultez là, c'est comme ça qu'ils font? Les prophètes desquels vous courez là, c'est comme ça qu'ils font? C'est comme ça qu'ils font? Quand ils voient venir, quand on venait à vélo, il dit j'ai vu que tu vas mourir. Quand on venait à 4x4, j'ai vu que tu auras deuxième 4x4. Ça c'est le prophète ça. C'est le prophète ça. Normalement un prophète, un gars qui vient à vélo, il doit sortir sur le prophète avec 4x4. Oui ou non? La femme est venue et a rencontré Jésus. Elle va sortir avec la vie éternelle. Elle est venue morte. Elle part avec la vie éternelle. Avec la vie éternelle. Écoute ce message. L'amour divin transforme. Et regardez, ils sont là. Ils n'ont pas bougé. Jésus est là, la femme est là. Une prédication en même temps interterritoriale. Ouais, là. C'est ça. Jésus prêche, elle répond. Jésus prêche, elle ajuste sa vie. On vous prêche, vous n'ajustez pas votre vie. Vous attendez qu'on vous bénisse en plus. On vient prêcher, vous venez qu'on vous bénisse. Vous n'ajustez pas votre vie en même temps quand on vous prêche. On prêche, elle ajuste sa vie. Elle dit toi,
Jésus dit l'eau vive. Il dit Seigneur. Elle reconnaît et puis elle change sa vie au fur et à mesure. Elle change. Elle opère à des changements. C'est ça. Elle accepte. Elle veut se conformer à la parole. Et c'est pourquoi la révélation monte. Jésus a vaincu chaque obstacle. Obstacle racial et de genre. Juif, femme, homme. Ça c'est balayé. Maintenant, Jésus a vaincu encore sa résistance sociale. Je n'ai point de mari. Ça c'est passé. La femme entre dans une autre phase. Je vois que tu es un prophète. Je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Oh, la Bible dit. Alors Jésus lui dit. Mais elle dit, nos pères ont adoré, dernier obstacle, l'obstacle religieux. Jésus va vaincre ça avec la révélation spirituelle. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous voyez bien. Mais vous voyez, la femme la connaît beaucoup de choses. Regardez tout ce qu'elle connaît. Elle parle d'adoration, pourtant elle a 6 maris. Elle se proclame elle-même quoi? Adora. Quand elle dit nous adorons, ça veut dire qu'elle est quoi? Jésus va lui montrer que non. Il y a les vrais adorateurs. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes venus adorer. Dieu dit non, mon enfant, tu n'es pas adorateur. Tu n'es pas adorateur. Hein? Tu n'es pas adorateur. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. 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 L'heure vient où les lieux d'adoration n'ont plus de valeur. Les lieux d'adoration n'ont plus de valeur. Ce ne sera ni sur cette montagne de Garizim là, ni à Jérusalem, que vous adorerez Dieu. N'importe qui peut vous dire faire raconter n'importe quoi. Reviens sur le verset. Ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez Dieu. Ah bon? Vous dites, vous remuez la tête. C'est écrit là-bas Dieu. C'est écrit qui? On adore Dieu sur les montagnes. On adore Dieu à Jérusalem. Pas le Père. Comprenez. C'est pourquoi toutes les religions ont leur lieu de culte. Tout le monde adore qui? Dieu. Ceux qui sont fils de Dieu n'ont pas besoin d'un lieu d'abord. D'abord, ils adorent en esprit avant de se rencontrer pour adorer ensemble. Parce qu'elle a un lieu de culte, elle s'appelle adoratrice. Non. Parce qu'elle a une dénomination, la dénomination des Samaritains, qu'elle dit qu'elle est adoratrice. Non. Parce qu'il dit qu'il est protestant, il est adorateur. Non. Il dit qu'il est catholique, il est adorateur. Non. Il dit qu'il est orthodoxe. Non. Il est sans d'évangélisation. Non. Non. Il dit si c'est Dieu, oui. Mais si c'est le Père, non. Non. Dieu ne s'intéresse pas au sang d'évangélisation. Non. Sang d'évangélisation n'est pas mort pour toi. Il ne s'intéresse pas à ça. Il ne s'intéresse pas. Il ne faut pas dire que nous allons adorer Dieu en esprit, en vérité, et tu dis un chant. Dieu le Père, je t'adore. Il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de ça.
C'est l'adorateur qui adore. On n'adore pas pour devenir adorateur. Le pécheur pêche. Ce n'est pas en péchant que tu deviens pécheur. C'est pas tu es né pécheur et tu pêches. Oui ou non? Jésus dit ici, il continue, il dit, premièrement, premier niveau, les lieux d'adoration là, c'est pas ça. Il continue. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Premier élément, les lieux d'adoration. Ce n'est pas ça qui fait de vous des adorateurs. Deuxième élément, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Comment peut-il être adorateur? Comment peux-tu adorer l'objet que tu ne connais même pas? C'est pourquoi au village là, on met des statues, on met tous les gens s'en vont, et ils parlent et puis ils s'en vont. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais quand Jésus va dire une phrase, il fait attention, il ne parle pas du judaïsme, hein? Il parle de quoi? Mais nous adorons ce que nous connaissons. Quand il dit quand le salut vient des Juifs, là, il parle de qui? Il remonte à Abraham. Il est en train de remonter. La même chose se trouve, il remonte en Genèse. Il ne parle pas de la religion judaïque. Non. Il dit nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Ah, mon frère, ma soeur, tu comprends? Jésus te propose l'eau vive, pour que l'eau vive là jaillisse de toi. Maintenant, il te conduit un peu plus loin pour que tu rentres, parce que l'eau vive de l'amour là va t'amener à être adorateur. Oui. On n'a pas changé. Aimer, adorer, servir. Aimer, adorer, servir. On a commencé depuis 2 semaines, on parle de ça. Et vous allez voir textuellement, ça va se passer. L'eau vive de l'amour, elle reçoit. Maintenant, Jésus lui révèle qui est le Père. Elle va recevoir ça. Et après maintenant, vous allez voir, elle va faire quoi? Elle va servir Jésus. Ok. On dit les femmes ne servent pas Dieu. Mais pourtant c'est la première femme évangéliste. Mais l'heure vient, verset 23, et elle est déjà où les vrais adorateurs adoreront le Père en... Est-ce qu'on a dit Dieu encore? C'est le dernier round que Jésus va donner pour que la femme soit KO. Les vrais adorateurs vont adorer qui? Le Père. En esprit et en vérité. Par le Saint-Esprit et par la parole de vérité. Voici les deux. Ce sont ces deux-là qui se mettent d'accord. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, que Dieu cherche. Ceux qui ont reçu l'eau vive de l'amour, qui n'ont plus soif des choses vulgaires, qui aiment Dieu de tout leur cœur, de leur âme, de leur corps, et qui décident d'aimer leur prochain, c'est eux qui vont être les adorateurs. Parce qu'ils vont découvrir le Père en esprit et en vérité. Ce sont ces adorateurs que le Père cherche. Ça n'a rien à voir avec des chants ou des chants. Ça n'a rien à voir avec des chants. Non, mon frère. Ensuite, verset 24, Dieu est esprit. Maintenant, Dieu est esprit. Il faut que ceux... Maintenant, tu parles de Dieu, Dieu. Dieu est quoi? En adorant sur la montagne de Garizim là, on a vu là-bas des statues ou autre chose là. Dieu n'est pas statue. Non. On ne peut pas représenter Jésus en statue, ni qui en statue. Dieu est esprit, invisible.
Il y a beaucoup de Samaritains dans le christianisme. Les Samaritains étaient des Juifs déformés. Tu entends? Des Juifs déformés. Il y a plein de gens qui sont dans le christianisme qui adorent Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme maintenant, elle est coincée. Vous voyez la connaissance qu'elle a? Regardez la connaissance qu'elle a. Elle dit à Jésus, elle s'est plus dit quoi? Elle dit, je sais que le Messie. Elle a toute cette connaissance-là sans connaître le Messie qui est devant. Le Messie là est en toi, tu ne le reconnais pas. Tu es en train de courir de lieu de prière en prière et le Messie est en toi. Le Messie est devant elle, elle parle de lieu d'adoration. Le Messie est là, elle ne connaît pas le Messie. Je sais que le Messie doit venir. Et quand il viendra, c'est lui qu'on appelle, et puis ouais, c'est lui qu'on appelle le Christ. Oui. Elle connaît tout. Le Messie va venir, c'est lui qu'on appelle Christ là. Loin là. C'est lui qui est loin là. Il va venir. Et quand il va venir, il va nous dire tout. Chaos debout. Jésus lui répondit, je le suis. Moi qui te parle. La femme est debout KO. Brusquement ses yeux. Mais elle n'a plus d'autre mot. C'est ça la révélation. Sa vie change. L'eau vive. Elle a accepté. Donne-moi cette eau-là. Afin que je n'ai plus soif. Et que je ne viens plus puiser ici. Est-ce qu'elle a puisé l'eau là encore? Est-ce qu'elle a puisé? Elle a laissé quoi? Bon, elle a obéi automatiquement. Toi, tu vas attendre après mon message d'aller obéir. C'est ça ton problème? Votre problème, c'est ça. Elle a fait quoi? C'est que Jésus a dit là. C'est ça qu'elle a appliqué. Dès qu'elle a su que l'homme là, c'est le Messie, le Christ, elle a laissé son canari. Et elle va entrer maintenant dans quoi? Dans le service. L'amour, l'adoration, service. Elle a regardé qu'elle est mauvaise. Est-ce qu'elle pense qu'elle est mauvaise encore? Est-ce qu'elle est culpabilisée encore? Elle a été purifiée, oui ou non? Jean 17 dit quoi? Sanctifie-les par ta parole. Car ta parole est là. Ce matin, la parole vous sanctifie. Mais non, vous ne voulez pas obéir aujourd'hui. Vous voulez aller calculer. Vous voulez aller vous asseoir et raisonner. Vous voulez aller raisonner pour prendre des décisions. Le diable vous aura là-bas et va vous faire renoncer. Depuis des mois, vous reportez votre obéissance. Ça peut être trop tard. Hein? Satan vous guette, il veut vous guetter pour vous. Ne reportez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, car demain ne vous appartient pas. La femme a déposé son canari. Et elle a couru directement au village. Venez voir un homme qui m'a tout dit. Une personne transformée va transformer sa famille, va transformer son village, va transformer son pays. Voilà la réalité. Où sont les transformations que nous avons? Regardez. Bon, ok. Regardez.
La femme qui était haïe par tout le monde, rejetée par tout le monde, aucune femme ne voulait la voir. Dès qu'elle a commencé à crier, toute la ville est sortie. Toute la ville est sortie. Ils l'ont lapidé. Ils ont vu quoi? Ils ont vu une transformation, oui ou non? Ils ont vu une transformation. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont suivi qui? Elle a dit de venir voir un homme qui lui a tout dit. Ne serait-ce pas le Messie? Chaque fois, les gens voulaient lapider Jésus. La femme leur révèle maintenant que ce Jésus qu'on voulait lapider, c'est lui le qui? Le Messie. Quand ils sont venus à des cailloux, ils sont venus les bras vides. Et la Bible dit qu'ils sont restés avec Jésus quelques jours. Au bout de ces quelques jours-là, la femme là est-elle là? Est-ce qu'elle était souillée encore? Est-ce qu'elle était culpabilisée encore? Est-ce qu'elle était condamnée encore? Vous rencontrez Jésus et vous restez pareillement. Vous avez les mêmes soifs. Vous avez les mêmes fausses habitudes. Vous ne l'avez pas rencontré. Vous l'avez rencontré où? Dans quel endroit? À quel endroit? Cette femme dans l'éternité ne peut pas oublier la rencontre qu'elle a eue au puits de Sicha. Puisqu'elle est devenue la notable spirituelle de la ville. Il y a un chef de village. Mais elle est le chef du village spirituel. Toutes les femmes la respectaient. Parce qu'ils ont vu une transformation. Ils ont vu un changement. Les disciples en ce moment-là viennent de la ville. Ils sont venus avec quelqu'un. Ils sont sortis avec quelqu'un. Ces gens qui suivent Jésus là, ils ont été transformés. Non, est-ce qu'ils ont été transformés? Pierre aura sa transformation où? On va le voir. Il va trahir Jésus où? C'est ça. Il n'a pas eu la transformation. Il y a des gens qui suivent Jésus. Ils n'ont pas de transformation. Parce qu'ils ne voient pas en quoi ils n'ont pas grand péché. Bon. Ils ne voient pas en quoi il doit changer. Nous, on suit Jésus. Il vient de trouver Jésus avec la femme là. Il dit, ah bon? Maître, tu parles aux femmes maintenant? Tu parles aux femmes? On va douter de toi. Hein? Jésus a dit, votre nourriture là, je ne vais pas la manger. Car ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père. Le premier disciple à Sicha, c'est la femme là. Quand tout le monde venait voir Jésus, personne ne saluait Pierre. On dit, ah, c'est l'homme qui est venu acheter Karakoro chez nous hier. Mais ces gens, c'est lui qui est venu acheter Samsa là. Mais quand ils arrivent à la femme là, c'est grâce à elle que nos vies sont transformées. Quels sont les disciples êtes-vous? Les nouveaux disciples viennent, prennent votre place. Ils ont reconnu Jésus. Ils ont dit Jésus, ma vie doit changer. Regardez, Jésus a préparé Samarie. Oui ou non? Pour terminer, Jésus a préparé Samarie. Oui ou non? Quelques années plus tard, quelqu'un vient en Samarie, il s'appelle qui? Quelqu'un rentre dans la même ville, il s'appelle qui? Philippe. L'évangéliste. Les cœurs étaient déjà quoi? Dès qu'il a prêché Jésus, les gens ont dit paille. C'est ça qu'on veut. La ville a été changée, oui ou non? Alors, si vous n'êtes pas transformé, vous ne pouvez pas impacter votre famille, vous ne pouvez pas impacter votre environnement. Et un jour, les gens ne pourront pas être sauvés parce que vous n'avez pas rencontré. Baissons la tête. Regarde ce matin-là. L'amour divin transforme. À quel moment as-tu rencontré ce Jésus? Où? Quelle est ton ivresse? Dans quel est le domaine tu es ivre? Est-ce l'amour de l'argent?
Est-ce l'amour de la sexualité, de la fausseté, de l'escroquerie? Quelle est ton ivresse ce matin? Tu es ivre et tu connais beaucoup de choses comme la femme la connaissait. Tu peux même prêcher, tu peux même parler aux gens. La femme là aussi connaissait toutes ces choses. Elle connaissait Jacob, Joseph, le puits de Jacob. Elle avait entendu parler du Messie, le Christ. Mais sa vie n'a pas changé. Regarde ta vie, mon frère. Tu es toujours le même escroc. Ce que tu faisais avant ta conversion. Coucher avec les hommes. Rien n'a changé. Coucher avec les femmes. Rien n'a changé. Mentir. Rien n'a changé. Voler. Rien n'a changé. Diffamer. Rien n'a changé. Bagarreur, bagarreuse. Rien n'a changé. As-tu bu l'eau vive? Est-ce que tu as bu cette eau vive là? Et elle n'a pas pu étancher ta soif? Elle n'est pas devenue une source. Prends du temps ce matin. Prends du temps, mon frère. Prends du temps, ma soeur. La femme a posé son canari. Elle n'a plus besoin de ce canari pour l'eau de Jacob. Veux-tu déposer le faux canari, le vase de souillure que tu as amené ce matin ici? Veux-tu déposer ton vase impur que tu as amené ce matin ici? Le Christ se tient ici. Vas-tu lui demander que toi aussi tu veux un changement radical? Une transformation radicale. La femme n'a pas reporté à demain. Mais est-ce que réellement la soif, les soifs que tu as en toi là, est-ce que tu veux les abandonner? C'est une décision ce matin. Mais si tu ne veux pas les abandonner, mon frère, ma soeur, c'est dommage. Si tu veux les abandonner, parle à Dieu maintenant. Que tu veux déposer ton canari là. Le canari que tu avais amené. Maintenant, étanche ma soif, Seigneur. Enlève toutes ces soifs bizarres de mon cœur. Ces soifs d'être quelqu'un. Cette soif de dominer les autres. Cette soif d'avoir l'argent, rien que l'argent. Cette soif de colère intérieure en moi. De créer des bagarres dans ma famille. Cette soif-là, Seigneur impur, Seigneur Jésus, tu dis que celui qui croit en toi, les fleuves d'eau vive vont jaillir de lui. Donne-moi ce matin de cette eau. Parle à Dieu. Donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. Et que je n'aille plus boire dans les... Es-tu prêt à aller t'exposer devant les gens de Ouagadougou, de d'Abidjan ou partout où tu suis l'émission? Es-tu prêt à dire, moi aussi Seigneur, je suis fatigué de mener cette vie-là. Oh, je veux que l'amour divin, le puits de l'amour divin jaillisse de mon cœur ce matin. Le puits de l'amour divin qui change. Ce matin-là, c'est ton temps. C'est ton lieu. C'est le moment précis. Le Saint-Esprit est en toi. Mais tu l'as bloqué depuis tous ces temps. Et c'est pourquoi tu ne mènes pas une vie de paix et de joie.
Sinon, tu allais adorer le Seigneur et le servir avec joie comme la femme là. Tu as honte de parler de Jésus. C'est parce que l'eau vive n'a pas jailli. Là où l'eau vive jaillit, tout le monde veut donner cette eau à tout le monde. Parce que tu veux donner cette eau à tout le monde. Parce que tu en as bu toi-même. Et t'as donné la vie abondante. Ne raidis pas ton cou. N'endurcis pas ton cœur. Laisse ce matin-là. Ma fille, laisse ce matin. Mon fils, laisse ce matin. Que l'eau jaillisse de toi. Ça peut être la dernière fois pour toi. Dieu t'a parlé depuis des mois, des années, tu ne veux pas. Humilie-toi ce matin. Oh, dis Seigneur. Au lieu d'amener l'eau vive dans mon foyer, j'amène de l'eau amère. Dans ma famille, j'amène l'eau amère. L'eau des disputes. L'eau des querelles, des divisions. Mais ce matin, l'eau vive. L'eau vive. L'eau vive d'amour. L'eau vive de joie et de paix. Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Je suis fatigué de vivre la médiocrité, le mensonge, l'hypocrisie. Crie à Dieu maintenant. C'est le temps favorable. Le Père est ici. Le Père veut te remplir ce matin. Le Père veut te transformer ce matin. Crie à Dieu. Remets ton amertume entre ses mains. Remets tes peurs. Remets tes culpabilités. Remets ta vie souillée. Il va te donner une vie nouvelle. Il est là ce matin. Le Saint-Esprit d'amour est là ce matin. Le Seigneur de gloire est là ce matin. Il passe dans les rangées maintenant. Il passe à côté de chacun d'entre vous. Il passe dans vos maisons maintenant. Il passe dans vos nations maintenant. Le même Saint-Esprit qui est ici passe maintenant. Et il veut guérir vos cœurs. Il veut vous donner un cœur nouveau. Il veut vous guérir dans vos corps, à la condition que vous lui demandez l'eau vive. Donne-moi cette eau à boire, afin que je ne vive plus dans ce puits. Donne-moi cette eau à boire, l'eau vive de l'amour, qui transforme, qui change. Crie à Dieu ce matin. Crie à Dieu ce matin. Crie, 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 crie. Crie à Dieu. N'es-tu pas fatigué de ta vie de mensonge, de ta vie d'hypocrisie, de tromperie? Crie, crie, crie. Le Saint-Esprit est là ce matin. 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 Le Saint-Esprit te guérit ce matin. Le Saint-Esprit te transforme ce matin. Le Saint-Esprit te change ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin. L'eau vive de l'amour. 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 Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. L'eau vive. Seigneur, je ne veux plus ma vie souillée. Crie au Seigneur ce matin. Je ne veux plus cette vie désordonnée, cette vie mensongère, cette vie impure. L'amour, 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 l'amour. L'amour, 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 l'amour. L'amour divin ce matin. L'amour divin ce matin. L'amour divin ce matin. L'amour divin ce matin. Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi de l'amour. Je suis fatigué de vivre dans l'hypocrisie. Change ma vie, Seigneur. Transforme ma vie, Seigneur. Donne-moi une vie nouvelle. Donne-moi un départ nouveau. Seigneur,
Remplis, remplis-moi, 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 remplis-moi. Seigneur, remplis ma vie, remplis ma vie. 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 Seigneur, change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Et avec moi ce matin, dis au Seigneur. Dis avec moi au Seigneur. Seigneur Jésus. Toi qui es la source d'eau vive. Ce matin, je t'ai demandé cette eau vive. Parce que l'eau que j'ai est tellement confuse, est tellement troublée, qu'elle me fait du mal. Mais ce matin, j'ai réalisé que tu as le fleuve d'eau vive, qui est le fleuve d'amour divin, que le Saint-Esprit a déjà répandu dans mon cœur. Mais j'étais inconscient de cela. Mais ce matin, je te remercie. Parce que le Saint-Esprit lui-même ravive cette eau vive. Et elle recommence à jaillir encore. Elle recommence à couler encore. Maintenant, je ne veux plus la laisser cesser. Elle ne va plus tarir. Car Seigneur, ta présence en moi et avec moi fera couler cette eau vive là jusque dans la vie éternelle. Je te remercie ce matin. Je te bénis ce matin. Merci Père. Au nom de Jésus. Père, je ne priais plus. Père, ce matin, nous sommes arrivés à un point de non-retour. Que ton Saint-Esprit, l'esprit de vie, que nous avons assez méprisé, nous l'avons négligé, nous l'avons attristé, que le Saint-Esprit lui-même, par la grâce du Seigneur Jésus et par l'amour du Père, nous fasse grâce et ne se détourne pas contre nous. Qu'il reprenne sa place de Seigneur en nous et qu'il nous transforme de gloire en gloire à l'image de Christ. Ô Saint-Esprit, pardonne-nous toutes nos offenses contre toi. Combien de fois tu as voulu nous parler, nous avons dit non. Nous t'avons donné le dos. Mais ce matin, comme la Samaritaine a reconnu Jésus le Christ le Messie, Saint-Esprit, ouvre les yeux de chacun d'entre nous, que nous te reconnaissons comme le Seigneur, le Seigneur de gloire. C'est lui qui transforme, c'est lui qui bâtit l'église, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous a donné la vie abondante. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous as exaucés. Et maintenant, nous allons prendre plaisir de toi-même. Nous refusons de vivre dans la médiocrité. Nous coupons tous les liens maintenant. Et toi tu produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce que tu as fait en nous. Merci pour ce nouveau départ. Merci pour le réveil du premier amour. Merci pour ton revêtement. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est fait. C'est accompli. Amen. J'ai dit, tu as reçu au nom de Jésus. J'ai dit que l'amour divin te transforme.
J'ai dit qu'il t'a libéré. Il a satisfait ton âme avec l'eau vive. Plus jamais tu ne seras le même. Il va te diriger maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen.